qui œuvrons dedans depuis près de 18-19 ans maintenant, qui dirigeons une entreprise dans ce secteur et qui, par la force des choses, aujourd'hui sont devenus également des acteurs politiques. Et à ce titre, nous considérons qu'il est de notre responsabilité, lorsqu'il est question de sujets dont nous avons connaissance et dont nous considérons de fait qu'ils peuvent avoir des implications sur le quotidien des Sénégalais, qu'il est important pour nous de nous entretenir avec les populations sénégalaises à travers les médias pour justement les informer, attirer leur attention et bien entendu à travers eux attirer aussi l'attention de nos autorités. Effectivement, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'était de parler d'un certain nombre de violations dont nous avons connaissance dans le secteur de l'énergie, notamment par la signature d'un contrat majeur qui est en vérité le plus grand contrat de l'histoire du Sénégal dans le secteur de l'énergie, en particulier le sous-secteur de l'électricité, qui est un contrat de 300 MW pour la réalisation d'une centrale électrique, on appelle ça CCGT, donc une centrale au cycle combiné qui tourne au gaz avec une turbine à gaz et une turbine à vapeur, enfin 2 turbines à gaz et une turbine à vapeur, qui est censé produire une puissance de 300 MW nominale, qui peut monter jusqu'à 366 MW même, sur une durée de 25 ans, contrat qui a été porté par la société West Africa Energy, dont le promoteur numéro 1 est Samuel Ahmed Sarr. Et comme je le dis, on connaît le passif et le passé de Samuel Ahmed Sarr dans le secteur de l'énergie. Et il aurait eu une expérience positive, une capacité démontrée pour porter ce genre de projet aussi structurant pour le pays, on n'aurait absolument rien trouvé à redire. Mais il se trouve que, de par notre expertise et de par les faits, le premier des faits, c'est que la société West Africa Energy est une création ex nihilo, c'est-à-dire une création faite de toutes pièces en novembre 2019, qui n'a aucun état de service, aucune preuve d'expérience quelconque dans le domaine pour aspirer à faire ce genre de projet. Et donc, signer un contrat aussi important sur une durée de 25 ans, pour un investissement, nous dit-on, de 200 et quelques milliards de francs CFA. Mais en vérité, le montant du contrat, ce n'est pas l'investissement. C'est ce que le contrat peut rapporter au cours de la durée de 25 ans. Considérant le prix auquel le kilowattheure qui sera produit sera vendu, considérant les paramètres techniques du style puissance nominale, durée de fonctionnement, disponibilité de la centrale, quand vous faites ça, vous arrivez à 3 500 milliards sur les 25 ans. C'est plus de 140 milliards par an qu'on a donné en entente directe, sans aucun appel d'offres, en totale violation des lois du Sénégal. Une des premières violations, c'est que l'appel d'offres était de rigueur parce que le code de l'électricité qui était en vigueur, c'est la loi 98-29. Le contrat a été signé le 11 juin 2020 et il a été signé sans aucun appel d'offres, alors que la loi demande à ce qu'il y ait un appel d'offres. Première chose, première violation. Deuxième violation, on a décidé de signer le contrat sans remplir les conditions préalables imposées par la loi. La loi dit, en ses articles 19, 20, 21, qu'il faut au préalable une licence de production et de distribution d'électricité pour pouvoir signer un contrat en IPP, c'est-à-dire en production d'électricité indépendante à titre privé pour le compte de l'opérateur électricien national Sénélec. Et il fallait donc demander au préalable cette licence-là, elle n'a pas été demandée. On a signé le contrat le 11 juin 2020, la licence a été demandée en septembre 2021, plus d'1 an après. Donc ce contrat en droit, d'aucuns diront que le code des obligations de l'administration ne s'applique pas à Sénélec, etc. Mais c'est juste à titre de jurisprudence ou d'exemple. Allez voir, je crois qu'il y a un article, l'article 34 dans le COA, le code des obligations de l'administration, qui régit un peu toutes les sociétés publiques, etc., de droit public, parce que Sénélec est une société publique de droit privé, c'est une société anonyme. Donc il y a une certaine spécificité. Mais juste dès lors que c'est une société qui nous appartient à nous tous Sénégalais, eh bien, le COA dit, en son article 34, si je ne me trompe, que si vous signez un contrat sans avoir rempli les conditions préalables qu'il faut pour le signer, ce contrat est nul et de nullité absolue.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez besoin d'avoir la licence, vous n'avez pas fait la licence, vous l'avez demandé un an après. Donc votre contrat que vous avez signé en juin 2020, mais il est non formé et non reconnu par la loi, il n'existe pas. Quels que soient les engagements que vous avez pu prendre par ailleurs, les investissements que vous avez pu faire, la construction que vous avez pu faire, en droit pur, ce contrat n'existe pas. Parce que la licence qu'il fallait avoir, vous ne l'aviez pas. Ensuite, toujours dans le Djoubel Djoubanti que nous réclamons, parce que comme je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas rappelé, mais je fais partie modestement des gens qui ont contribué à l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À sa demande, il m'a sollicité pour que je l'accompagne. Je l'ai fait après avoir été recalé au deuxième tour des parrainages, ayant moi-même été candidat au tour de notre parti Yessal En Marche et la coalition Yessal Sénégal. J'ai accepté de l'accompagner. J'ai été désigné directeur de campagne adjoint en charge de la stratégie et des finances pour la coalition Diomaye Président. Et à ce titre, je considère être également, en tout cas aujourd'hui encore, membre de la coalition et également engagé par rapport au triptyque que nous avons vendu, un triptyque idéologique que nous avons vendu aux Sénégalais, qui est le triptyque du Djoubel Djoubanti. Donc on appelle les gens à la droiture, on appelle les gens à redresser les errements. Donc quand nous avons connaissance d'errements aussi importants dans le secteur de l'énergie, qui ont une incidence directe sur le coût de l'électricité, l'électricité étant la forme d'énergie la plus moderne, l'un des facteurs de production les plus importants qu'on a dans la production de tous les biens et services qu'il y a dans ce pays-là. Il n'est pas possible pour nous d'agir en traître. Parce que ne pas parler, savoir et ne pas parler, pour moi, relève d'une trahison de la nation. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'engager le pays dans des contrats aussi importants, avec des conséquences aussi importantes, qui impactent tous les Sénégalais au quotidien, et derrière, parce qu'il y a un groupe, un petit lobby qui s'est arrangé pour signer en violant toutes les lois et toutes les procédures, et on laisse passer comme ça, d'autant plus que, comme je le disais, il m'a été donné de constater il y a 2 ou 3 semaines une audience entre le Premier ministre Ousmane Sonko et un parterre d'investisseurs, parmi lesquels Tchalik, Ahmed Tchalik, qui serait le PDG de la société Tchalik, qui est le EPC, une des sociétés impliquées dans ce contrat-là, non pas avec Senelec directement, mais avec West Africa Energy. Donc si la signature du contrat avec West Africa Energy a des incidences, s'il y a quoi que ce soit qui est remis en cause là-bas, cela peut impacter également les relations contractuelles entre West Africa Energy et Tchalik Energy. On est clair? Donc, il est important que les autorités ne se laissent pas embarquer. Je ne dis pas qu'elles l'ont été, mais dès lors que je vois, il est important pour nous d'alerter. Donc ceci est une alerte, ceci est une dénonciation pour ce qui est déjà passé, ceci est une alerte pour ceux qui sont là. Parce que je considère de bonne foi qu'ils n'ont peut-être pas connaissance des éléments dont nous avons connaissance. Et qu'il est important de porter à la connaissance de tous les Sénégalais. J'aurais pu aller le faire dans une demande d'audience, dans un bureau, etc. Je ne le fais pas. Parce que je considère que c'est une affaire qui concerne tous les Sénégalais. Et c'est tellement une affaire qui concerne tous les Sénégalais que même n'étant pas partie au contrat, c'est-à-dire le contrat lie Senelec et West Africa Energy, j'ai considéré que la Senelec étant un bien commun, il est de mon devoir en tant que citoyen sénégalais et en connaissance de tout cela de le dénoncer, et c'est la raison pour laquelle j'ai assigné Senelec au tribunal pour leur demander justement de sortir de ce contrat-là, requérir l'annulation de ce contrat-là, les réparations qu'il faut pour que justement les Sénégalais puissent y trouver leur compte. Donc c'était ça l'objet principal de la rencontre d'aujourd'hui. À côté, nous avons voulu démontrer également la pratique et le système qui a été mis en place ici par le management sortant de Senelec. Alors, le management sortant de Senelec, il est sorti sans sortir. Parce que dans le management sortant, il y avait un secrétaire général qui était le bras droit du DG sortant. Et c'est ce secrétaire général qui a été porté à la direction générale de Senelec. Nous lui souhaitons bon vent, mais le fait est qu'il a été impliqué et partie prenante. Vous l'avez entendu dans les vidéos que nous avons sorties ici. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Samuel Sarr a dit de manière explicite que les formations, etc., les négociations se sont faites avec eux. Donc comment les gens qui ont été impliqués dans ces négociations-là, qui ont donc connaissance de ces violations-là et qui ont laissé passer ces violations-là, seraient ceux qui vont dénoncer ces violations-là? Cela me paraît impossible. Ou en tout cas peu probable. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus alerter. Nous considérons qu'au-delà de cela, il y a eu d'autres violations sur la centrale charbon de Sendou, où il y a eu 21 millions de dollars de surfacturation. Ce ne sont pas mes mots, c'est Cheikh Yérim Seck qui l'a écrit dans son livre, les pages 65, 66, 67,
il y détaille les navires qui sont venus charger, qui sont partis de Russie, qui sont arrivés à Dakar avec des chargements de charbon pour la centrale de Sendou, avec des surfacturations cumulées qui font autour de 21 millions de dollars, ça fait 13 milliards de francs CFA. En précisant également la répartition, en disant qu'il y avait 3 millions de dollars qui allaient vers les arrangeurs et les gens qui ont joué le rôle d'intermédiaire dans ça, et 18 millions de dollars qui sont des rétrocommissions qui ont été reversées aux gens qui ont monté ces coups-là. Ceci est une violation grave, une autre violation grave, caractéristique du management sortant, et que je considère que nous ne pouvons pas laisser passer. J'ai rappelé mon cas, entre guillemets, personnel. Ce n'est pas en tant qu'entité personnelle Amadouli, mais en tant que dirigeant et fondateur de la société Akili, qui avait un contrat de 187 milliards sur 10 ans, que nous préfinancions, je le rappelle, sur 10 ans, et qui a été sabordé par Papa Mademba Bitèye. En foulant le contrat au pied qui a été signé en bonne et due forme, en amenant des Israéliens pour remplacer et en faisant ce que nous avons appelé des surcoûts, parce que quand on compare les prix auxquels ils achetaient avec les Israéliens, ils sont supérieurs de 6 à 9 milliards en fonction du référentiel qu'on prend au prix que Akili proposait. Je rappelle, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans la version Wolof, que une des choses les plus tristes dans cette affaire-là, c'est que quand ils ont voulu signer le contrat avec Powercom, parce qu'ils ont signé un premier contrat avec Powercom qui a été signé en avril 2020, au moment où ils créaient les problèmes avec Akili, pour pouvoir signer un premier contrat de 3 500 000 et quelques dollars, sur lequel, quand on fait le différentiel avec les prix d'Akili, il y avait 1 milliard de différence. Quand ils ont voulu faire le deuxième contrat de 12 milliards 800, seul le journal Libération a écrit sur ce sujet-là en janvier 2022. Et le journal Libération a dénoncé le fait que l'ARMP a rejeté la demande de signature en gré à gré de Senelec sur ce contrat avec les Israéliens. La DSMP a rejeté cela. Mais vous savez qui a donné l'autorisation? C'est la présidence de la République qui a demandé à ce qu'on signe de gré. C'est-à-dire au forceps. Au forceps, on demande, le ministre secrétaire général de la présidence, Omar Sambaba, qui est encore là, c'est lui qui était là, c'est lui qui a signé cette lettre-là, adressée aux autorités de régulation des marchés publics pour leur dire « signez ». Alors que les gars qui sont chargés de signer, de surveiller les marchés publics disent « non, ça on ne peut pas signer, il ne faut pas faire ça ». 9 milliards de surcoût. Un immeuble qui est ici, dans lequel vous avez Senelec, qui a été acheté à 6 milliards et quelques, un autre qui est en bas. Quand vous les cumulez, ça tourne autour de 8 milliards. Je vous invite à vous intéresser à l'immeuble qui est ici. Allez voir qui était le propriétaire de cet immeuble-là pour voir quelles sont les relations qui lient ces parties-là. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Le bateau turc, qui est là depuis plus de 5-6 ans maintenant, 2019 jusqu'à maintenant, Car Powership. À côté de lui, un deuxième bateau encore, Carmol, de gaz qui ne sert à rien puisqu'il n'y a aucune centrale qui tourne au gaz ici. Mais je ne sais pas quel contrat ils ont signé avec les gars, qui a été certainement tellement mal signé qu'ils n'ont pas visiblement le choix, le bateau doit rester. On n'utilise pas le gaz, mais il est là, il flotte et on doit payer. Depuis des années. Et vous dites que ces gens-là, ils aiment le pays. Ces gens-là sont des patriotes. Ils ne sont ni patriotes et ni honnêtes, de mon point de vue. Et que donc, si un régime nouveau arrive, et que le contrat moral et social que nous avons signé avec les populations sénégalaises, c'est l'idéal d'une rupture, de changement dans les pratiques, de changement dans la façon de faire la politique au Sénégal, de projets et d'idéal nouveaux. Et il est fondamental, à mon point de vue, de mon point de vue et de tout point de vue d'ailleurs, il est fondamental que nous alertions les autorités. Comme je dis encore une fois, je préfère être, comme on dit, de bonne foi et penser que c'est véritablement avoir un préjugé favorable, c'est parce que réellement ils ne savent pas. Mais puisqu'ils ne savent pas, à partir d'aujourd'hui, je pense que si eux n'écoutent pas cette conférence de presse, certainement quelqu'un qui tourne autour écoute la conférence de presse et que donc je considère qu'à partir d'aujourd'hui, aucune autorité au Sénégal ne peut dire je ne suis pas au courant ou je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans le secteur de l'énergie. Donc il est fondamental que tous ces manquements-là puissent être rectifiés, redressés. Et c'était ça l'objet de cette rencontre. Donc on vous remercie.